Mais qu'est-ce que la food porn? La food porn, c'est un petit peu la rencontre entre l'amour de la cuisine et un besoin de reconnaissance quasi maladif. En gros, faire sa pute avec de la bouffe. Et ça tombe bien, c'est ma grande passion. Salut les foodies, amateurs de bonne cuisine et de foodographie en tout genre. Aujourd'hui c'est l'hiver et je vais vous montrer comment faire des petits bonhommes de pain d'épices mignons, vraiment super mignons. Un bon food porn obéit à quelques règles basiques. Comme un porno classique en fait. Mais ici, pas de fellation, cunilingus, pénétration, sodomie et jaque faciale. C'est beaucoup plus simple. La première règle, c'est de penser visuel. Faut que c'est de la gueule. Le but ultime du food porn, c'est de rendre vos amis misérables. La deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de limite dans les calories. Donc là, il faut que ça donne faim, il faut que ça déstabilise l'horloge biologique de vos contacts. La food porn, c'est une putain de guerre psychologique. Si tu es fat, c'est pas grave, personne n'ira sur ton mur Facebook marqué « Eh mec, ton cul va être encore plus grand !» Peut-être que si. La troisième et dernière règle, c'est le type de photographie qui va te permettre de montrer à tes amis la merde que tu viens de pondre. Mais on y reviendra plus tard. Mettons tout ça en pratique. Les petits bonhommes de pain d'épices. Quel délice, quel souvenir. Pour moi, la première fois, c'était avec ce très gentil monsieur de la paroisse. On était allé chercher des œufs dans la grange et... Les ingrédients: 250 g de farine, 30 g de beurre, 80 g de sucre en poudre, 2 cuillères à café de miel, 2 œufs, 3 cuillères à soupe de poudre d'amande, 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de levure chimique, 2 cuillères à café de mélange pain d'épices, 2 cuillères à café de cannelle moulue et 70 ml de lait. Il existe des pâtes toutes faites dans le commerce, comme celle-ci. Il faut la prendre et la jeter. C'est de la merde. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Voilà. Ensuite, le mélange spécial pain d'épices, c'est un peu pour les grosses feignasses. Mais si tu as du style, tu peux faire ton propre mélange tout seul. Brune, paracétamol, caféine, laxatif. Étoile de badiane, clou de girofle, anis vert, gingembre, cannelle et muscat drapé. Allez, on est parti! On mélange de lait tiède avec le beurre, du beurre que l'on aura préalablement ramolli au micro-ondes ou en laissant la motte à température ambiante. Vous voyez, la motte est molle, c'est à la fois doux et chaud. On y ajoute le miel, le sucre et le sucre vanillé. Je ressens le crissement des grains de sucre entre mes doigts. On y ajoute le mélange pain d'épices et la cannelle. J'apprécie vigoureusement le gluant du blanc d'œuf sur ma peau. Et on mélange avec la farine et la levure. J'adore le contact de la farine entre mes ongles. C'est tellement angoissant. On mélange bien. Il est nécessaire de prendre son temps pour éradiquer les grumeaux. Oh! J'aime les relents âcres qui émanent de cette mixture. C'est si bon. Voilà, maintenant en ce qui concerne la création des petits bonshommes, il y a deux écoles. Soit vous êtes pauvre, vous faites une belle boule avec la pâte et vous la mettez dans le... Et vous la couvrez d'un torchon. La boule doit être bien ferme et légèrement collante. C'est bon ça. C'est bien ferme. Oh my god. Oh, arrêtez-le là. Et allez, on laisse reposer la pâte 24 heures à partir de maintenant. Bon les gars, on boit un petit coup? Ok. Ellipse temporelle. Après ça, vous étalez la pâte au rouleau sur un plan de travail fariné. Vous coupez les bonhommes à l'aide de votre emporte-pièce et vous les placez sur une plaque anti-adhésive, histoire de manger des particules et d'attraper un cancer du gros côlon. Donc soit vous êtes pauvre, soit la crise financière vous a laissé quelques plumes et vous pouvez vous payer ces petits moules en silicone. Petit clin d'œil aux pauvres, qu'ils se rassurent. Pour le moment, on ne sait pas si le silicone est lui aussi toxique. Il est fort probable que vous ne soyez pas les seuls avec une poche à caca. Ça s'appelle une colostomie. Vous voyez sur ce schéma, on aperçoit la partie du côlon atteinte d'un cancer. On pratique une ablation,
Puis on relie le côlon à la paroi de l'abdomen où l'on installe une pochette pour y recevoir les excréments. On remplit la douille de cette manière avec une spatule, également en silicone. Donc là, il faut remplir le moule à 1/3 et il faut surtout ne pas oublier de tapoter le moule pour que les petites bulles ressortent avant la cuisson définitive. Et on enfourne les petits bonhommes. Allez les enfants, comme en 45. Wouhou 15 minutes à 180 degrés. Oh, regardez-moi dorer ces petits bâtards. Ellipse temporelle numéro 2. Wouh. Oh, et cette odeur de pâtisserie chaude. Ah, ces épices, Chris, les épices, tu les sens? Bon, ça ressemble un petit peu à des enfants morts qui flottent à la surface de l'eau avec le ventre gonflé, mais ça a de la gueule, non? Putain, mais cette odeur, ah, ça me rend tout chose. Oh! La décoration, là aussi c'est très simple, on peut mettre toutes sortes de saloperies dessus, mais la base c'est le glaçage royal. Pour ce faire, il vous faut des œufs, on va en extraire le blanc, du bon citron à l'ancienne et bien entendu du sucre glace. Attention, petit conseil, petite astuce, le glaçage sèche très vite, on vous conseille de le mettre dans un petit film en plastique afin qu'il soit protégé de la lumière. Mais ça ressemble pas à du... Oh là là. Ok. Je fais la bouche. Les yeux. Ouh. Ça c'est des sacrés yeux. Des petits boutons. Ouais. Dans la bouche. Oh, elle aime ça la coquine. On va l'appeler Brigitte celle-là. Avec une douille, on peut être super créatif. Caca. Ouais, pour caca. Tu sais combien je peux t'en mettre moi des Smarties dans ton petit cul? Et voilà, c'est génial. Et on peut leur construire une jolie maison à tous ces petits bonhommes. Regardez-moi ça, si c'est pas superbe. On peut leur raconter des histoires de toutes sortes. Le dressage. Alors là, c'est un dessert. On y va fat de chez fat. Voilà, je te mets des boules, je te mets des bonhommes, comme ça, ims. Je te mets des petites antennes en chocolat, tranquille. Des petits copeaux, tu vois, à l'ancienne, bébé. Des petits trucs qui brillent, qui sont colorés. Et là, bim, dans ton cul, biatch. Voilà, c'est lourd. Rien que visuellement, t'as l'impression que tes artères peuvent se boucher. Si tu le bouffes, tu crèves dans la nuit. C'est parfait. La photo. Hey, la dernière des étapes, la plus importante, la photo. C'est à ce moment-là que votre création va commencer à exister aux yeux de vos contacts. Attention, il y a des standards à respecter. Il vous faut soit un smartphone équipé d'Instagram, soit un connard de hipster équipé d'un réflexe. Dans tous les cas, jouez sur la profondeur de champ, rajoutez du vignettage et toutes sortes d'effets vintage. Le succès se mesure au nombre de... Oh my fucking god, chance, tu l'es. Que la balle. Ça tue MDR, Wow, ça Miam, LOL, bouge, show, ça fait tea. trop envie, Sans une marmotte mec. empaillée. Mais regardez-moi cette merde. Ah, ça donne pas envie de le tuer. Mais tu vas le bouffer ce truc, bon Dieu là. Ouah. Voilà, c'était le premier épisode de French Food Porn. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, à laisser des commentaires, à proposer des recettes pour les prochains épisodes et surtout, comme le dirait le petit bonhomme de Pan Épices, Abonne-toi à la chaîne YouTube. Je suis si mignon. French food porn. Ton désir, ton fantasme, petit soir. Est-ce que tu vas aller chercher des œufs dans la grange avec moi, mon joli garçon? Oh mais oui, monsieur, je savais pas qu'il y avait des œufs dans la grange, moi. Mais si, mon brave garçon, allez, suis-moi, ça va être sympa. Mais tu crois quoi? Mais je vais te suivre dans la grange, moi. Tu sais combien je vais te prendre ce dieu? Ah. Oh, le fou French food porn. Sur les plaques, dans les casseroles.